Le rapport de Masters and Johnson est aussi révolutionnaire parce qu'il contredit totalement la vision de Freud. Freud, quand il s'attaque à la sexualité féminine, nous décrit ça comme ce vaste continent noir. Et il essaye de diviser en fait l'orgasme féminin entre deux orgasmes, l'orgasme clitoridien qui serait celui des petites filles pour résumer, l'orgasme vaginal qui serait celui des femmes adultes, matures. Et finalement, en faisant ça, en créant ce mythe-là, eh ben, il a quand même pourri la vie sexuelle de millions de femmes pendant des décennies et encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, la dernière étude scientifique qui est sortie en novembre 2014 de deux Italiens, Vincenzo et Giulia Pupo, je cite, intitulée Anatomy of Sex, Revisions of the New Anatomical Terms for the Clitoris and the Female Orgasm by Sexologists, sortie dans Clinical Anatomy en novembre 2015, ils en remettent une couche en disant que l'orgasme vaginal n'a absolument aucune base scientifique et que le terme a été inventé par Freud. Donc on ne va pas résoudre aujourd'hui la question du mythe de l'orgasme vaginal ou pas, mais par contre c'est quand même intéressant parce que ça pose des questions sociales et ça pose la question de la domination masculine quand même qui sont forcément associées à ce sujet. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette question aujourd'hui déjà n'est toujours pas résolue et qu'en plus elle est soulevée en fait par une série qui se passe dans les années 60. Et je trouve que c'est en fait hyper malin de la part de Michel Ashford, parce que pour parler de sexualité féminine, c'est beaucoup plus facile de le faire d'abord en utilisant un vocabulaire médical, donc de parler d'orgasme clitoridien, de stimulation clitoridienne, c'est déjà beaucoup plus difficile de le faire quand on est dans une série qui n'utilise pas le vocabulaire médical. Et puis deuxièmement, de le placer dans ce contexte un peu à la Mad Men, qui est assez à la mode en ce moment, ça permet une distanciation en fait dont parfois on a besoin pour entendre la vérité.